Michel Eyquem de Montaigne naît dans le Périgord. Il prend très tôt goût au livre en lisant dans le texte les grands auteurs de la tradition classique. À 24 ans, il entame une carrière politique à Bordeaux où il se lie d'une amitié très forte avec Étienne de la Boétie, lequel meurt un an après. Cette relation privilégiée a eu sa part dans la décision prise par Montaigne d'écrire les essais. En 1572, il revient au château familial et y entreprend la rédaction de ses essais qui connaîtront 3 élaborations successives. Après un voyage en Italie, au cours duquel il tiendra un journal, il participe une dernière fois aux affaires publiques. Il est difficile de présenter la pensée de Montaigne tant il n'est même pas sûr qu'il existe une pensée de Montaigne. La lecture des essais donne en effet une impression de dispersion et de diversité irréductible. Il faudrait comprendre pourtant comment un ouvrage qui présente le projet singulier d'un homme de se peindre dans ses moindres détails et pour son seul plaisir a pu devenir un monument de culture. Il est certain que les essais ne délivrent pas seulement des données d'introspection, mais aussi des considérations générales sur la politique, l'histoire, la religion. Mais ce qui est en jeu ici, c'est l'avènement d'une raison moderne, affirmant dans le même mouvement sa liberté et sa puissance critique. Il reste vrai que le relativisme des essais, Montaigne s'emploie fréquemment à nous montrer que l'on peut toujours soutenir une chose et son contraire, peut sembler désespérant et étourdissant. Montaigne, convoquant à chaque fois les auteurs classiques de l'Antiquité pour les faire se contredire sous nos yeux. Est-ce pour autant un appel à l'incertitude généralisée et au nihilisme des valeurs? Tout le mouvement des essais, trahissant la passion de la recherche et l'inquiétude de la conscience, semble démontrer le contraire. Montaigne s'emploie pourtant à ruiner l'idée même de raison comme source de vérité, notamment dans l'apologie de Raymond Sebon du livre 2 des essais, où, feignant de défendre une religion fondée en raison, il expose en fait toutes les raisons de ne pas croire. L'homme, ce soi-disant glorieux animal raisonnable, n'affirme sa différence par rapport au reste des vivants que par sa faiblesse extrême. Les lourds raisonnements de la raison sont un piètre instrument comparé à l'infaillibilité de l'instinct et son insupportable orgueil. Il croit savoir alors que toute science est impossible. Il ose affirmer l'existence d'un Dieu éternel, omnipotent, juste, et discute sur sa nature transcendante, quand il lui est impossible d'établir une seule vérité touchant la pratique quotidienne qui soit reçue par tous. Nous voilà condamnés par Montaigne à naviguer entre des conventions imbéciles et des vérités chimériques. Le scepticisme de Montaigne dénonce l'impuissance radicale de l'homme et son incapacité à produire une seule vérité. Ce n'est pas la leçon que la tradition a gardée de Montaigne. Il apparaît comme le défenseur d'une éducation moderne, veillait à l'éveil et à l'épanouissement de l'enfant en développant toutes ses facultés sans lui inculquer des connaissances dont il ne saura que faire. Des valeurs de l'amitié, sa relation avec la Boétie reste un modèle. De la culture indigène, il est un des premiers à décrire le débarquement des Espagnols dans le Nouveau Monde comme un carnage plutôt que comme l'exportation des valeurs de la civilisation. De la tolérance religieuse, il refuse de prendre parti dans le conflit des guerres de religion. On comprend que l'humiliation imposée par Montaigne à l'homme vise surtout sa prétention à se dépasser lui-même. En ridiculisant la raison dogmatique et les vérités éternelles, Montaigne découvre, débarrassé enfin des fictions et des spéculations théologico-politiques, la possibilité d'une sagesse raisonnable accordée à l'homme. Il y a, bien éloigné de la pure faculté logique des mathématiciens autant que du verbe divin des théologiens, une raison raisonnable qui trace, entre l'excès des mystiques et la rectitude des savants, un chemin ondoyant dans la vraie vie des hommes. C'est cette raison raisonnable que Montaigne met en œuvre et en pratique, puisqu'il s'agit là aussi de se donner une règle. Dans les essais est à l'œuvre une raison moderne, laïque, critique, sans être fanatique, complaisante parfois, mais surtout indulgente, accordée à la pratique des hommes. La raison n'est pas raisonnable en elle-même, il y a un usage raisonnable de la raison. De cette raison, étrangère à toute transcendance, qui ne s'arrête devant une idée que pour en faire le tour, et jamais pour s'agenouiller, il faut attendre très sûrement notre bonheur, car c'est l'éternité qui est précaire.